Shalom, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Bienvenue dans notre chaîne aujourd'hui. Si c'est votre toute première fois de nous visiter, je me présente, je suis la servante de l'Éternel, Ben Yonis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous vous présentons un contenu tout à fait différent des contenus que nous avons ici dans notre YouTube channel ou encore dans notre chaîne YouTube. Généralement, nous parlons de la parole de Dieu et récemment, nous avions commencé à partager des recettes pour vous et votre famille et nous rajoutons encore comment prendre soin de vos cheveux naturels. Bien, pourquoi? Parce que nous encourageons les femmes à entretenir leur beauté naturelle pour la gloire du Seigneur, car tout ce que Dieu a fait est bon. Et la première des choses que j'ai eu à traverser lorsque je me suis décidée à ne plus mettre tout ce qui était faux sur moi, j'ai eu beaucoup de problèmes pour entretenir mes cheveux afro, mes cheveux crépus, mes cheveux naturels. Et pour la toute première année, j'avais alors défrisé mes cheveux. Et durant ce temps, je continuais à apprendre comment entretenir mes cheveux dans son état naturel. Et une fois que j'ai pu apprendre ce qui est essentiel pour moi, j'ai arrêté avec tout. Et maintenant, je sens que je suis aussi prête pour parler à nos mamans, à nos femmes, sur l'entretien de leurs cheveux naturels. Car la Bible nous dit que c'est une fierté ou encore la gloire pour une femme de porter de longs cheveux. Alors avant d'aller même plus loin, je vais vous encourager, je vais vous inviter vraiment à vous abonner. Alors c'est très simple de vous abonner dans notre chaîne. Cliquez simplement sur le bouton subscribe et vous serez abonné. Alors pour faire pousser une longue chevelure, il faut entretenir vos cheveux. Et la chose la plus capitale que je ne savais pas au début, quand je me suis décidée d'aller tout à fait naturel, je ne savais pas qu'il fallait hydrater mes cheveux en conséquence, qu'il fallait hydrater mes cheveux comme il fallait, parce que la texture des cheveux africains sont tout à fait différents des cheveux d'autres races. Leurs cheveux est naturellement vraiment hydraté et leurs cheveux produisent beaucoup de sébum par rapport à nous. Nous avons un problème de cheveux secs. La plupart du temps, nos cheveux sont secs, ce qui cause la cassure des cheveux, ce qui fait que vos cheveux se cassent, vos cheveux poussent, mais ils n'atteignent pas une certaine longueur ou une certaine densité parce que les cheveux afro croient en ce sens, vous voyez, parce que les cheveux se cassent souvent. Alors tout ce qu'il faut faire pour la pousse de vos cheveux, c'est hydrater vos cheveux comme il faut afin de protéger vos bouts, afin de protéger ce que vous avez déjà. Et lorsque vous protégez, vous entretenez ce que vous avez déjà, ce qui avait déjà poussé, et toutes les nouveaux repousses vont faire que vous puissiez avoir des cheveux qui sont vraiment en bonne santé, ou encore des cheveux qui sont en bon état et des cheveux qui poussent bien. Alors aujourd'hui, je vous offre quand même un bonus d'une crème que je fais à la maison pour mes cheveux, car il est important de connaître la porosité de vos cheveux. Si vous avez une faible porosité, une porosité moyenne ou une forte porosité, pour hydrater vos cheveux. Comme dans mon cas, j'ai déjà su que je suis d'une très faible porosité. Alors, je n'utilise pas des produits très lourds sur mes cheveux et je suis parvenue, moi, à découvrir aussi que dans ma cuisine, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient nourrir mes cheveux, entretenir mes cheveux et faire pousser mes cheveux. Alors, j'incorpore tout cela dans le régime, encore la régime de la pousse de mes cheveux, entre autres l'élément qui
qui est comme un élément de base dans la pousse et dans l'hydratation de mes cheveux. Et au fait, l'aloe vera, donc la feuille d'aloe vera, c'est ce que j'utilise beaucoup. Alors, cette feuille ou encore le gel, le jus d'aloe est incorporé dans beaucoup de produits que j'utilise. Nous allons apprendre beaucoup de choses durant ce parcours et dans l'entretemps, je vous propose une vidéo bonus pour apprendre comment faire cette crème hydratante qui est très riche pour votre peau, pas seulement pour votre peau et aussi pour vos cheveux. Alors pour notre recette d'aujourd'hui, nous aurons besoin d'un peu de gel d'aloe vera et nous aurons aussi besoin de beurre de cacao, de beurre de karité et le beurre de mangue. Et ici, j'ai les trois combinés dans un paquet que je mettrai 3 quarts et je mettrai alors trois quarts de beurre et 1 quart de gel d'aloe vera. Donc comme vous voyez là, et puis j'irai directement, je vais tremper, je vais mettre les beurres au bain marin afin que ça puisse se diluer ou encore se dissoudre, que ça devienne liquide ou encore que ça devienne comme de l'huile. Je vais me rassurer que j'ai mon huile comme il faut et après avoir dissous ou encore après avoir dilué mes beurres, je vais maintenant mettre le 1 quart de gel d'aloe vera. Comme vous voyez, je suis en train de transmettre dans un autre bol qui est un peu plus grand de manière à ce que je puisse avoir de l'espace pour bien travailler. Et dans les vidéos qui viendront, nous allons vous montrer comment extraire le jus d'aloe vera ou encore le gel d'aloe vera de la feuille. Si vous n'avez pas le mixeur que je suis en train d'utiliser ici, vous pouvez utiliser un simple fouet, le fouet qu'on utilise pour battre les œufs. Alors là, je vais mélanger tous les deux au même moment. Je vais bien mélanger, je vais me rassurer que ça puisse avoir un peu la consistance des œufs non cuits, donc des œufs crus. Et après avoir mélangé les tout comme il faut, je vais mettre mon bol dans le congélateur pendant au moins 5 minutes. Alors par ici, vous devez être très prudent. Ne laissez donc pas votre beurre se solidifier encore. Mais vous devez regarder, voir que c'est en partie dur et en partie liquide. Voilà, je viens de sortir. J'ai simplement pas eu le temps de vous montrer comment je mettais dans le frigo, mais quand même, j'ai mon mélange ici, dont une partie s'était un peu solidifiée. Comme vous voyez là, c'était devenu plus clair, ça n'avait plus la consistance du jaune d'œuf, c'était devenu clair parce que ça s'était un peu solidifié. Et je prends encore mon mixeur, je commence à bien mélanger, à bien mixer, que ça puisse devenir comme une crème. Je vais mélanger comme ça, je prendrai vraiment mon temps pour mélanger et je dois aussi souligner pour vous dire que ça prend du temps. Et lorsque mon mélange a commencé à se solidifier, j'ai changé de tête de moulinex, si je peux appeler. Je pris ce qui a la forme du fouet, donc c'est le fouet, et je continue toujours à mixer, à mélanger. Et comme vous voyez là, ça a déjà pris la consistance d'une crème. C'est un peu solide, mais ça a déjà la consistance d'une crème et je vais continuer à mélanger. Et je dois encore vous rappeler que parce que ça me prenait beaucoup de temps, ça a gardé la consistance liquide pendant longtemps. J'avais encore remis dans le congélateur pour quelques minutes encore, juste pour gagner mon temps. Si vous avez des questions, vous pouvez me laisser vos questions dans la barre de description. Voilà, maintenant que c'est fini, je vais mettre ça dans
ma boîte pour la conservation et je ne mets pas ça dans le frigo. Je conserve ça là où je mets mes autres produits de cheveux et je peux garder ça comme ça même pendant un mois. Donc c'est sans conservatif, sans je n'ai pas mis des produits chimiques pour conserver mon produit et voilà donc le résultat final. Et le sachet bleu que vous voyez à côté, c'est ça le sachet qui était venu avec mes beurres lorsque j'ai acheté. Donc j'ai acheté 3 beurres combinés dans un seul sachet. Les beurres qui sont le beurre de cacao, le beurre de karité et le beurre de mangue. C'était combiné dans ce sachet bleu et ma feuille d'aloe vera. J'ai extrait le gel d'aloe vera et j'ai tout mélangé. Cette huile ou encore cette crème est très riche pour vos cheveux. Ça, it moisturizes your hair. Donc, ça hydrate vos cheveux, pas seulement vos cheveux, mais ça hydrate aussi votre peau d'une manière extraordinaire. Ici, je vous montre comment est-ce que ça hydrate la peau. Et la peau est très bien hydratée, la peau brille, mais la consistance du gel n'est pas du tout grasse. Vous ne sentez pas tellement de la graisse sur votre peau, mais vous sentez que votre peau brille et votre peau est très bien hydratée. C'est la même chose avec les cheveux. Si vous essayez de le faire avec vos cheveux, vous aurez le même résultat. Vos cheveux seront très bien hydratés pendant près d'une semaine et surtout ça sent très bon. Je dois vous dire que ça sent très bon. Ça sent le chocolat. Si vous aimez du chocolat, vous allez beaucoup aimer ce beurre. Et dans la prochaine vidéo que je prépare pour vous montrer comment est-ce que je nettoie mes cheveux, comment nettoyer vos cheveux naturels, j'ai aussi inclus comment utiliser ce beurre que nous venons de faire ici. En tout cas, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions, posez vos questions. Nous serons là pour répondre. Et avant d'aller, je vais encore vous remercier pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et vous inviter à vous abonner, à inviter vos amis, à inviter vos copines, invitez-les, venez, connectez-vous avec nous. Nous parlons de la parole de Dieu, nous partageons des recettes pour vos familles et nous avons rajouté une nouvelle contenu qui est la pousse de vos cheveux. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Allez, faites cette crème et venez partager les résultats avec moi.